Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les mois de juillet et août, et donc on continue avec vous les Verseaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde pour tout ou partie, c'est tout à fait normal. Prends ce qui résonne pour toi de façon particulière pour pouvoir t'aider à avancer par rapport déjà à ta situation actuelle, d'accord ? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Bon, tu as envie de passer à autre chose là, hein, tu as envie de passer la seconde, tu as envie de mettre fin potentiellement à une situation un peu conflictuelle, un petit peu tendue. Tu as besoin de prendre des décisions, de toute façon. Tu as besoin de marquer des intentions, de poser des actions. Mais alors, dis donc, on n'a pas l'air de te comprendre, hein. Il y a un sentiment de solitude en fait qui ressort beaucoup ici. J'ai l'impression qu'en fait tu es quand même en colère sans trop. C'est comme si en fait tu avais du mal même à dire contre quoi et contre qui tu es réellement en colère. Il y a un sentiment de colère, un sentiment mêlé à de la tristesse, à de la peine. Tu es en train de guérir de quelque chose, mais c'est encore douloureux, hein. En fait moi je te sens en plein milieu d'une blessure, en plein milieu d'une déception, de quelque chose qui t'a profondément déçu, une situation qui t'a profondément déçu, quelque chose qui te pousse à aller de l'avant en fait. C'est comme si c'était presque la goutte d'eau qui fait pas déborder le vase, mais on n'est pas loin quand même, et tu le sens en fait, tu vois. Donc ça commence à te monter au nez, hein. Ça commence à te monter, tu commences à en avoir marre, et du coup tu as besoin de changement, tu as besoin de mouvement, tu as besoin d'air en fait, hein. On a besoin de bouger, mais alors dis donc, tu as du mal à l'exprimer. Tu as du mal à l'exprimer et j'ai l'impression qu'en fait tu es en train quand même un petit peu de te battre contre des souvenirs passés, ou j'ai l'impression qu'on te fait des reproches par rapport à un comportement passé. Alors pour certains il s'agit de la personne avec laquelle tu partages potentiellement une histoire qui te fait des reproches. Mais j'ai l'impression qu'en fait les reproches sont mutuels, hein. C'est-à-dire que là on joue vraiment à un jeu de ping-pong, hein. Je te fais un reproche, j'en reçois un en retour, hein, de toute façon, hein, tu me piques, je te mords, mais ça n'avance pas. Pour une petite partie d'entre vous, on n'est même pas sur ça en fait, on est sur des reproches liés à ton comportement passé, mais qui vient de ton entourage potentiellement amical ou familial. C'est comme si on essayait de te faire la leçon, et c'est ça qui t'agace profondément en fait, hein, tu vois. C'est comme si on essayait de te faire la leçon, que tu sois seul ou accompagné, par rapport à des choses que tu as passées en te disant mais attends, mais t'as vu comment tu t'es comporté il y a quelque temps, t'as vu comment tu as fait avec un tel ou une telle. Bon ben maintenant regarde ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Et c'est comme si en fait on te laissait un petit peu en plein milieu d'un labyrinthe comme ça, comme si on t'avait dit t'inquiète pas, je serai là, t'inquiète pas, je vais t'aider. Et que en fait non, non, tu te retrouves seul. Tu te retrouves seul parce que là on est en train de te dire, mais de toute façon si tu en es là, c'est ta responsabilité. Attention, là au niveau de cette guidance, on n'est pas en train de te dire ça. Tu vois, là je suis en train de te retranscrire ce que l'entourage familial ou amical peut te dire ou te faire ressentir, hein. Parce que pour certains, on arrondit les angles, on dit les choses à demi-mot, mais finalement on n'a rien dit. Mais on n'en pense pas moins. D'accord ? Toujours en est-il que tu ressens beaucoup de solitude, et c'est en ça aussi que ce sentiment de colère, de frustration, et ce sentiment d'avoir envie de mouvement, cette envie de bouger s'accentue en fait, hein. Ouh, tu as envie de t'affirmer en fait, parce que là tu sens qu'à un moment donné, ça va plus être possible, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui s'est mis en retrait. Ah oui, quand même, la situation est tendue là. La situation est tendue là. Aïe 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 aïe. Alors là, pour les duos, c'est comme si vous étiez tous les deux dos à dos comme ça, les bras croisés. Vous êtes tous les deux dos à dos. Vous savez en fait la teneur de la situation. Vous connaissez les tensions qui ont provoqué la situation. Vous connaissez les circonstances de cette situation. Vous savez quel stress ça vous provoque. Mais alors il n'y en a pas un des deux qui bouge. Il n'y en a pas un des deux qui bouge. Et c'est pour ça que je te dis que là, on est sur un échange de reproches, en fait, hein.
de reproches mutuels, voilà. Donc la discussion tourne un peu en rond, on est un peu sur un dialogue de sourds là en ce moment, alors que finalement vous avez les mêmes envies, hein. Vous avez les mêmes envies, vous avez les mêmes ambitions, vous avez la même envie de réussir en fait, hein, sur votre parcours amoureux, mais alors il y a des rancœurs, il y a des choses qui remontent en fait. Pendant juillet-août, c'est comme si en fait l'atmosphère ambiante allait faire remonter des choses du passé qui ont été passées sous silence justement, qui ont été occultées, voilà, qu'on a enfouies au fond de soi en se disant bon ça va passer, ça vaut pas la peine que j'en parle maintenant, sauf qu'en fait c'est resté et là ça remonte. Donc en fait tout plein de souvenirs remontent et en fait ce sont des souvenirs douloureux qui ont accentué des rancœurs, qui ont accentué des incompréhensions et qui ont provoqué finalement cette fêlure actuelle. Voyez? Donc là c'est comme si en fait tu traversais un moment de faiblesse. Pour ceux qui sont en duo là, c'est comme si tu traversais un moment de faiblesse. Alors pour une autre partie d'entre vous, vous n'êtes pas en duo, mais tu as subi une séparation il y a peu de temps là. Tu as subi une séparation il y a peu de temps et c'est comme si en juillet-août, cette personne allait revenir dans ton paysage, tu vois, de façon plus ou moins régulière, plus ou moins constante, hein, ça va être un petit peu tendu avec vous en fait, parce que vous allez tous les deux avoir envie pendant cet été de vous rapprocher, mais en fait vous allez passer par les montagnes russes, je vous vois avoir très envie de vous rapprocher, ça peut être très flamboyant, très fusionnel, très intense, mais en même temps, vous pouvez vous déchirer tout aussi fort en fait, de façon tout aussi intense, vous pouvez vous faire du mal tout aussi intensément à cause de ces blessures. On n'est même pas sur quelque chose de volontaire en fait, c'est parce qu'en fait, vous vous aimez fort, mais en même temps vous souffrez très fort. Et comme ces choses que vous avez traversées ensemble et finalement chacun de son côté, puisque c'est comme si en fait vous n'en aviez pas parlé ou trop peu, ce silence est trop fort aussi. Ce silence a été trop fort. Voyez? Donc tout est trop fort. Tout est trop fort en fait pour vous. Donc tout est trop fort en fait pour vous. Donc à un moment donné, c'est aussi pour ça que les esprits s'échauffent en fait. C'est parce que certaines choses ne sont pas dites, certaines choses mériteraient d'être exprimées, même si ça pique, même si ça fait mal. Tu vois? Mais voilà, pour ceux qui sont seuls là, pour ceux qui sont célibataires, voilà, on est sur quelqu'un qui revient comme ça, quelqu'un du passé qui revient, qui ravive des souvenirs douloureux, mais finalement on n'a pas d'établissement de couple en fait, on n'a pas d'investissement, on n'a pas de projection, d'accord? Sur juillet et août, on est plutôt sur des allées-venues, sur des apparitions, sur voilà, sur des entrevues, on se voit de façon discrète, tu vois, c'est quand même très très compliqué, ça risque d'être épuisant aussi, hein. Ça risque d'être épuisant aussi, c'est comme si en fait vous essayiez de toutes vos forces de régler ça, en fait, de régler votre situation, de vous réconcilier, mais aucun des deux ne trouve les mots, vous voyez? Donc il se passe la même chose que ceux qui sont en duo actuellement, c'est-à-dire que vous voulez vous réconcilier, mais alors vous êtes dos à dos, les bras croisés, et aucun ne bouge en fait, et c'est à celui qui bougera en premier, mais quelque part celui qui voudrait bien bouger en a marre en fait, parce qu'on a l'impression de toujours faire le premier pas, sauf qu'en fait on a cette sensation des deux côtés. On a cette sensation des deux côtés, pour des raisons différentes, hein, on est d'accord, mais on a cette sensation des deux côtés, c'est ça qui bloque la situation de toute façon, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, ok? Et c'est pas insurmontable, hein. C'est pas insurmontable. Je te montre quand même les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Je rappelle, comme à chaque fois qu'on reste maître et maîtresse de nos décisions et de nos choix. D'accord? Tu peux prendre une décision très forte pour justement inverser la tendance, d'accord? Et si les énergies sont fluides, si tu sens que les choses peuvent se débloquer, alors saisis l'occasion, tu vois, puisque tu l'auras créé.
Bon, de toute façon, effectivement, on va prendre beaucoup sur nous là, hein, les Verseaux. On va prendre beaucoup sur nous. J'ai l'impression qu'il va y avoir un renouveau. Alors pour ceux qui sont seuls, il va y avoir une nouvelle rencontre, quelque chose qui va te faire espérer peut-être un bol d'air frais, en fait, tu vois. C'est quelque chose qui va te donner beaucoup d'espoir, quelque chose qui va te... comment te dire ça? Qui va te donner l'impression de pouvoir bientôt te soulager d'un poids, tu vois. Sauf que tu vas te retenir, tu vas rester sur tes gardes. Tu vois, tu vas rester dans ta zone de sécurité, tu vas te protéger. Pour certains, vous allez vous blinder même, parce que, comme je t'ai dit, hein, on est sur des blessures qui ne sont pas encore guéries, elles sont très vives encore, tu vois. Et pour certains, elles risquent d'être ravivées. Du coup, pour septembre, on est sur une nouvelle rencontre, mais effectivement, il y a un manque d'investissement, il y a un manque de projection. On n'a pas envie, en fait, on n'a pas envie de se projeter, on n'a pas envie de s'imaginer tout plein de choses, parce qu'on n'a pas envie d'être déçu encore une fois. Hein. C'est vraiment le discours qu'on se tient. J'ai pas envie d'être déçu encore une fois. J'ai pas envie de souffrir encore une fois, parce que je souffre encore, tu vois. Donc à toi de voir. À toi de voir à quelle vitesse est-ce que tu souhaites avancer et de quelle façon. D'accord. Pour les duos, de toute façon, on prend aussi beaucoup sur soi. J'ai l'impression que pour les duos qui sont tendus, là, déjà, il peut y avoir un apaisement de la situation. Il peut y avoir quelque chose comme de nouveaux projets ensemble. Mais par contre... attention, parce que si vous continuez à passer sous silence toutes ces blessures là qui risquent de remonter sur juillet-août, si vous continuez en fait à les mettre de côté, vous aurez beau essayer de monter tout plein de nouveaux projets, à un moment donné ça va quand même ressortir, et ça va ressortir d'autant plus fort, tu vois. Donc vos projets là, les projets que vous auriez envie de monter ensemble sont très beaux. D'accord? Ils sont très beaux. Mais avant de penser à ça, on vous dit en fait d'y aller étape par étape et peut-être de considérer l'importance de ce qui va remonter à vous cet été. D'accord? De vous demander en fait pourquoi est-ce que ça remonte, pourquoi est-ce que ça remonte de cette façon, qu'est-ce qui a déclenché en fait la remontée de ces souvenirs et comment vous pouvez faire ensemble et chacun de votre côté pour pouvoir vous redresser et vous retourner l'un vers l'autre pour pouvoir enfin engager la discussion, une conversation constructive et plus sensée en fait. Hein. Alors pour les duos, justement pour les duos qui sont un peu comme ça bancal, moi je ressens une énergie tierce, alors attention, quand je dis énergie tierce, je ne parle pas de triangulaire, ok? Là, on n'est pas sur une triangulaire amoureuse. Hein. Plus sur la fin de l'été, à voir pour le tirage de septembre-octobre, mais plus sur la fin de l'été, moi je ressens quelqu'un qui peut être une énergie tierce pour vous aider. Hein. Qui peut être force de médiation, en fait, qui peut vraiment vous aider à apaiser le dialogue, à mettre en lumière certaines blessures dans des conditions plus saines, peut-être dans un cadre un peu plus neutre. Peut-être que ça va être un professionnel, peut-être que ça va être un membre de la famille ou un ami. Je pencherais plus pour quelqu'un du cercle amical. Mais de toute façon, je ressens une énergie féminine à ce niveau-là. Mais c'est quelqu'un qui peut être vraiment force de conseil avisée. D'accord? Donc ne restez pas fermé en fait. Suivant la façon dont vous souhaitez avancer, si vous souhaitez quand même avancer ensemble, sachez que de toute façon, les soucis que vous allez traverser là sont largement surmontables et il est parfaitement sain en fait d'y faire face. Et si vous n'avez pas la sensation d'y parvenir tout seul, il y a une énergie tierce qui peut apparaître à vous. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi, d'accord? Mais parce que même si vous demandez de l'aide, moi je ressens quelqu'un dans le cercle amical qui peut être ouvert à ça et assez impartial. Vous voyez? Donc c'est quand même assez positif. Ouais, il va y avoir un mouvement de toute façon. Hein. Il va y avoir un mouvement. Alors pour certains, il va y avoir un voyage. Il va y avoir un déplacement.
Un déplacement pour avoir cette sensation d'être libéré un petit peu de toute cette tristesse. Alors pour ceux qui sont seuls, effectivement, c'est rigolo parce qu'en fait tu vas te déplacer, mais alors soit tu vas recroiser un ancien amour sur ton lieu de destination, soit c'est juste avant et en fait ça va hanter ton esprit pendant tout le temps de ton séjour si tu veux, et c'est en ça aussi que cette personne va être un petit peu dans ton paysage, et quand tu vas revenir, cette personne va revenir dans ton paysage de façon plus concrète en fait, vraiment, et pas seulement projetée. Donc c'est quand même très très particulier, mais ça me fait sourire parce qu'en fait c'est comme si vous alliez essayer de recréer quelque chose, comme une ambiance du début, vous voyez l'ambiance où on essaye de s'approcher, on essaye de se connaître, on essaye voilà, d'apparaître dans le paysage de l'autre, l'air de rien. alors que on n'est pas dénué d'intention, mais c'est très drôle parce que c'est au fond de vous, c'est cette intention qui est là en fait, cette intention de renouer quelque chose, cette intention de voir que vous pouvez reconstruire quelque chose de plus solide. Par contre, effectivement, hein, ça risque d'être un peu compliqué comme je viens de vous le dire, mais il peut y avoir un compromis, il peut y avoir un début de discussion. Alors je dis pas que l'été sera flamboyant, je dis pas que l'été sera non plus de tout repos, mais il peut y avoir une avancée, il peut y avoir un apaisement. Parce que en fait, l'angoisse la plus prégnante, hein, je la ressens pas chez toi. Je la ressens chez justement cette personne du passé qui va revenir dans ton paysage. Je la sens très angoissée, cette personne. Mais pas seulement à ton sujet. Je ressens un tempérament naturellement angoissé, naturellement stressé. C'est quelqu'un qui a besoin de repères durables, très très solides, particulièrement pérenne en fait, hein, dans le temps, et c'est comme si en fait parce que tu es parti de son paysage, cette personne a perdu ses repères, et quelque part c'est comme si il ou elle avait perdu la moitié de son identité. C'est quand même très très fort, hein. C'est une personne qui investissait beaucoup d'espoir et d'attente en toi. Il y a eu des comportements contradictoires. Il y a eu des comportements contradictoires, et c'est une personne qui essaye de comprendre ça. C'est une personne qui essaye qui commence à prendre conscience de ses contradictions. C'est pour ça que je te dis que pendant l'été, il peut y avoir une avancée, un apaisement de la situation, parce que c'est quelqu'un qui commence à ouvrir les yeux. Alors on n'est pas non plus encore sur un travail abouti, mais c'est quelque chose, alors c'est loin d'être achevé, mais c'est quelque chose qui est mené avec la meilleure des volontés quand même, hein. On a conscience qu'on a besoin de guérir, on a conscience de la tristesse, on a conscience de la beauté de ce que vous avez vécu tous les deux. Il y a quelque chose de très doux en fait, parce que cette personne éprouve encore quelque chose de très doux envers toi. Ouais, c'est très particulier que cette personne ressorte comme ça, à ce point, dans ce tirage-là, et que je puisse te dire tout ça, mais c'est quelqu'un qui est encore attaché à toi très très fort. Et qui cherche encore une harmonie, une fluidité, un équilibre. Sauf qu'en fait, seul ou en duo de toute façon, moi je vous vois vous déplacer, hein, même ceux qui sont en duo, tu vois, je vous vois quand même vous déplacer cet été un petit peu, mais c'est comme si l'un de vous allait avoir du mal en fait à prendre de la hauteur sur la situation. C'est en ça aussi que je te parle d'un déséquilibre au niveau de la perception de la situation, et même au niveau de la perception de la gestion du temps. L'un de vous, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est en face de toi, hein, on a du mal à prendre de la hauteur et à considérer la situation dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on est obnubilé par des aspects bien précis qu'on perçoit comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de rédhibitoire, ou quelque chose de tout du moins particulièrement agaçant, alors qu'en fait tout est relié à tout un ensemble d'autres choses, et en fait on vous appelle vraiment à prendre du recul pour vous rendre compte que tout ce qui prend une ampleur démesurée à tes yeux prennent leur réelle proportion en fait, donc quelque chose de beaucoup plus raisonnable et de beaucoup plus surmontable, hein. Mais il y a un déséquilibre de toute façon dans les deux visions des choses, c'est en ça aussi que vous allez avoir du mal à vous entendre, mais c'est largement, c'est faisable, hein. Ouais, il y a une communication de toute façon.
Ouais, il y a une communication, mais effectivement, il y a un besoin d'air de tous les deux. Hein. Ouh là là. Il y a un besoin d'autonomie, d'indépendance. On a besoin de respirer quand même. On a besoin de respirer. Alors pour une toute petite partie d'entre vous, mais alors là c'est très très ciblé, qui sont en duo, qui a du mal à communiquer là, j'ai l'impression qu'en fait cet été, c'est pour très peu d'entre vous, hein, cet été en fait vous allez partir en vacances ou quelque part ou quoi, mais chacun de votre côté pendant la même période en fait. Pendant la même période ou presque, vous allez partir chacun de votre côté. Mais quelque part, ça va vous faire du bien. Parce que vous avez besoin aussi de vous retrouver, vous avez besoin d'avoir cette sensation de vous retrouver aussi vous-même en tant qu'individualité. Hein. Ça veut pas dire que vous êtes en train de vous séparer, parce que j'en vois déjà qui bondissent sur leur fauteuil, mais il y a un besoin aussi de respirer, et c'est en ça que vous allez trouver une piste de réflexion ou un début de solution. Mais la communication ne sera pas coupée, attention, hein. La communication ne sera pas coupée, mais on ne sera pas non plus sur une communication optimale, matin, soir, midi, quelque chose de constant, quelque chose de... Voilà. C'est en ça que ça risque de créer quelques tensions aussi si les choses ne sont pas claires avant le départ de l'un de vous. Hein. Mais... Ouais. Mais de toute façon, il y a une énergie tierce, encore une fois, qui apparaît comme médiation là, qui va être force de conseil quand même, hein, force de conseil avisée. Par contre, dans tout le tas, là, l'énergie féminine elle va être force de conseil avisée, mais alors dans tout le tas, il va y avoir une énergie masculine moi, je ressens quelqu'un en fait qui sort d'une séparation, voire même d'un divorce, de quelque chose de très très lourd, qui s'est très mal passé, et qui va essayer d'entraîner, qui va essayer de te... Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans ton cercle, hein, qui va essayer, qui va te donner des conseils un petit peu bancals là pour le coup, aussi bancal que la situation actuelle, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui va vouloir se donner l'impression de peut-être revivre entre guillemets une seconde jeunesse ou quelque chose comme ça, tu vois, mais c'est quelqu'un qui est rempli de solitude, attention, hein. C'est quelqu'un qui est rempli de solitude. Attention à ne pas lui accorder une confiance optimale à cette personne-là, parce que je la sens pas non plus de très mauvaise influence, attention, hein. Mais attention, attention parce que c'est quelqu'un qui a des idées quand même relativement arrêtées, parce que justement c'est quelqu'un qui n'est pas encore guéri non plus de certaines étapes de sa vie qui ont été douloureuses quand même, hein, qui ont été douloureuses, longues, brutales. Ouais. Bon, de toute façon, et là je parle, et là je reviens pour ceux qui sont seuls là, et qui ont un retour d'une énergie du passé en fait dans leur paysage, de toute façon il va y avoir un phénomène de détachement, un détachement. Il va y avoir un détachement, mais c'est un détachement pour lequel les mots seront trouvés. J'ai l'impression qu'on te dit en fait que tu vas enfin trouver les mots, ou vous allez enfin trouver les mots tous les deux, pour apaiser les tensions et pour exprimer ce besoin de détachement. Tu vois, quelque chose de concret, quelque chose pour éviter en fait que l'un et l'autre ne reviennent régulièrement dans le paysage de l'autre en fait, et que ce soit perturbant. Tu vois, parce que là pour le coup, ça va être sur juillet-août, ça va être un célibat un peu particulier, parce que tu vois, c'est comme si des souvenirs allaient revenir à toi avec les blessures qui vont avec. Vous êtes tous les deux en souffrance, tout cas de figure confondu, vous êtes tous les deux en souffrance. Et pourtant, on vous dit qu'une belle progression pourrait se mettre en place, mais je vous sens fatigué. Là, on vous conseille effectivement de vous reposer, d'essayer de prendre un petit peu de temps. Alors, si vous avez besoin de prendre du temps seul, prenez du temps seul. Si vous avez besoin ou envie de prendre du temps ensemble, prenez du temps ensemble. Faites les choses comme vous le sentez, mais alors essayez de penser à votre bien-être. Hein.
Essayez de penser à votre équilibre parce qu'il y a beaucoup trop d'hésitations. Mais ce sont des hésitations qui sont alimentées par des peurs elles-mêmes alimentées par des non-dits. Et des non-dits qui sont nés en fait de blessures qui n'ont pas été mises en lumière du passé. En fait là, tout cas de figure confondu, c'est le passé qui revient. Voilà. On fait un retour vers le passé. Et ça s'avère quand même relativement intense quand même. Hein. Parce que je vous sens tous les deux en souffrance. Ça fait mal au cœur tout ça. Ouais, vous avez besoin de temps. De toute façon. Vous avez besoin de temps. C'est pour ça qu'on vous dit, n'essayez pas. C'est pour ça que, notamment pour les duos là, dont je vous parlais, pour qui je vous parlais de nouveaux projets, à qui je vous ai dit en fait que on vous encourage vraiment à faire les choses étape par étape et à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Prenez le temps de parler et d'apaiser ce qui remonte petit à petit, parce que si ça remonte à ce moment-là, c'est pour une raison particulière. C'est pour vous permettre tous les deux de vous faire de la place pour pouvoir vraiment aborder de nouveaux projets ensemble de façon beaucoup plus saine. Et vous voyez, on a la carte du sablier qui tombe. Donc en fait, vous avez vraiment besoin tous les deux de temps en fait. Vous avez besoin de temps. N'allez pas plus vite que ce qu'il faut. C'est pas une course, hein. C'est pas une course. C'est pas une course. Ouais. Ouais. Ça va payer tous ces efforts là. Ça va payer. Mais effectivement, ça va prendre un petit peu de temps. Ça va prendre du temps, mais on vous encourage vraiment en fait à vous faire confiance. Ouais, il y a un choix qui est fait là. Il y a un choix qui est positif, qui est fait de toute façon. Mais ce déséquilibre, de toute façon, il sera là. Hein. On vous encourage vraiment à ne pas avoir peur, d'en parler, à ne pas avoir peur de poser les questions qui vous pèsent, en fait. Hein, vous voyez? Parce que sinon, ça pourrait vous empêcher, en fait, d'aller de l'avant. Ça pourrait vous empêcher de vraiment considérer tous les efforts que l'un et l'autre faites. Hein. Ça, c'est pour les célibataires, ça, la rencontre par synchronicité. C'est pour les célibataires pour qui le souvenir du passé revient, tu vois. Là, on est sur quelque chose, quelque chose d'assez intense qui va un petit peu te perturber, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu as de toute façon la possibilité de choisir la suite. Tout cas de figure confondu, tu as le choix en fait de régler tout ça, tu as le choix de trouver des solutions ou de laisser aller, d'accord? Donc en plus sur la carte de la tempérance qui tombe, ça veut dire qu'il va y avoir un apaisement au niveau de la situation, tout cas de figure confondu. Donc là c'est tendu, la situation est tendue, mais la fin de l'été s'avère quand même un petit peu plus, pas forcément plus calme, mais plus ordonné. On te parle de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. L'archange Michael te dit que le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et enfin, on t'encourage à une pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Essayez d'apaiser un peu les tensions, essayez d'apaiser un petit peu les tempêtes qui ont lieu déjà à l'intérieur de vous-même en fait. Et c'est en ça que va se jouer après la suite de votre parcours amoureux. C'est pas parce que c'est des montagnes russes que c'est désespéré. C'est pas parce que c'est intense que c'est sans espoir. Tu vois? C'est juste que voilà, ce sont des étapes nécessaires pour vous faire évoluer en fait, ensemble et à titre individuel. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez, n'hésitez pas à partager autour de vous si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi sur Facebook et Instagram où je propose du contenu au quotidien sur la voyance, la médiumnité et le développement personnel, notamment à travers le sport. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.